On sent partout en Europe une montée des protestations contre les mesures d'austérité qui sont mises en place à la demande effectivement de la Commission européenne, mais surtout des marchés financiers qui mènent encore aujourd'hui une attaque spéculative contre l'euro et contre certains États membres. Pourquoi un mouvement des contestations? D'une part, il suffit de regarder les résultats des dernières élections qui ont eu lieu dans certains États membres. Si on prend les cas de la Hongrie, de la Suède ou même de la Pologne lors des élections présidentielles, on voit que des partis extrémistes, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, comme les Jobbik en Hongrie ou comme les partis national-démocrates suédois en Suède justement, recueillent des scores historiquement très hauts et on sent donc une montée des populismes liée à l'accroissement du chômage, aux difficultés des conditions de vie. Pourquoi une telle contestation? Parce que le tableau est noir, il est extrêmement sombre. Certes, la récession est finie, mais on va vers des années des croissances molles avec des mesures d'austérité qui seront encore nécessaires pour résorber les déficits et les dettes excessives. Si on se place dans l'optique du citoyen lambda qui voit des années de rigueur devant lui, eh bien on comprend bien l'ampleur des manifestations, l'ampleur du mécontentement. Il faut faire attention à deux phénomènes. D'une part, la facilité dans les moments des crises qui ont les partis populistes pour faire passer un langage fortement anti-européen, fortement anti-immigration, fortement anti-système, anti-tout. Et d'autre part, la dégradation de plus en plus importante de l'image de l'Union européenne à l'intérieur des États membres. C'est-à-dire que de plus en plus, lorsqu'on adopte des mesures de rigueur, on donne la faute de ces mesures de rigueur à Bruxelles, or que je sache, ce n'est pas la Commission européenne ou l'Union européenne qui ont demandé au Royaume-Uni, par exemple, d'avoir un déficit budgétaire de 12%. Et donc, les risques est que les cadres européens, qui est les seuls à l'intérieur duquel les États unis peuvent sortir indemnes de cette attaque spéculative, eh bien, soient tellement dégradés vis-à-vis de l'opinion publique qu'au final, les États soient tentés par une renationalisation de certaines politiques. Aujourd'hui, les mouvements spéculatifs se concentrent sur ce qu'on définit dans la presse anglo-saxonne les pigs, avec un jeu de mots pour indiquer les Portugal, l'Irlande, l'Espagne, la Grèce. Ces pays ont des situations économiques encore une fois différentes. Si on prend les cas de la Grèce, un pays dans lequel l'administration fiscale ne fonctionne pas, dysfonctionne totalement, un pays dans lequel les 50% de la population ne paye pratiquement aucun impôt, et donc un pays dans lequel pour résorber les déficits et la dette, des réformes structurelles très lourdes auraient été nécessaires. Cependant, lorsque vous agissez sous la pression du Fonds monétaire international, des marchés financiers et de l'Union européenne, eh bien, ces pays, la Grèce, tout comme la Hongrie ou d'autres pays d'Europe centrale-orientale, ont mis en place des mesures d'austérité concentrées sur la fonction publique, concentrées sur les gels des retraites, avec une réduction des mensualités des 14 à 12, avec des baisses des salaires de l'ordre des 20%, donc avec une dépression du pouvoir d'achat et une baisse du niveau de vie de certaines catégories socio-professionnelles qui étaient les seules à être déjà imposées. Si on passe à un autre cas de figure, celui espagnol, on observe un pays qui a connu des années de croissance folle sur les ailes d'une bulle spéculative de l'immobilier et de la finance, et donc un pays qui aujourd'hui est pratiquement à genoux avec un taux de chômage de 20% et qui doit effectivement retrouver un nouveau modèle de croissance, un nouveau pacte social pour pouvoir reconnaître des taux de croissance. Ajouter encore à cela que ces pays qui mettent en place des mesures d'austérité voient souvent les économies budgétaires réalisées à travers des lourds sacrifices imposés aux citoyens, eh bien ces mesures sont totalement effacées par ce qu'on appelle l'augmentation des spreads, qui est l'effet d'une attaque spéculative contre ces pays. On a vu que l'agence de notation Moody's a dégradé la note de l'Espagne, et donc on peut s'attendre à que dans les prochains jours, l'Espagne devra payer des taux d'intérêt plus forts pour refinancer sa dette, ce qui va augmenter son spread de la monnaie de référence, du taux de référence qui est les taux de la Banque centrale et les taux allemands, ce qui par conséquent va alourdir encore plus les déficits publics du pays et annuler toutes les mesures de rigueur qui ont été mises en place. Donc un cercle vicieux
duquel on voit la difficulté des États membres à s'en sortir. Il y a certes une réponse coordonnée de la part des États européens et de la Commission européenne à travers d'abord les plans des relances pour sortir de la récession et puis maintenant cette volonté d'établir un pacte de stabilité renforcé avec des amendes financières pour les États qui ne respecteraient pas les règles. Si l'on regarde la véritable situation économique des États à l'échelle planétaire, il faudrait, plus que compter les déficits budgétaires ou la dette étatique, tenir en compte également de la dette des ménages, de la dette des entreprises, de la balance commerciale, donc du déficit extérieur. Et si on prend en compte la globalité de ces paramètres, eh bien des États comme les États-Unis, les Royaumes-Unis, à moindre mesure l'Espagne, sont les plus exposés. Et donc c'est plutôt là qu'il faudrait qu'ils se concentrent en attaque spéculative plutôt que contre d'autres pays comme la France, comme l'Irlande, comme la Grèce ou d'autres. Donc une situation très difficile, il faudra plus de coopération à l'échelle européenne pour sortir indemne de celle qui est une véritable tempête et de quelque chose qui obscurcit durablement l'horizon pour les classes moyennes et pour toutes les catégories sociales européennes.